Bonjour, je m'appelle Thomas Carteron, je travaille dans la société Copretech et je vais vous présenter l'activité analyse vibratoire sur machine tournante. Donc moi c'est ma partie. Donc là comme on peut voir on a fait une maquette avec un moteur et des paliers et une petite roue comme une roue Pelton pour les centrales hydroélectriques pour modéliser tout ça. Donc moi l'analyse vibratoire c'est une partie qui va permettre de déceler des problèmes sur déroulement, des problèmes électriques, des problèmes de dopage au niveau de la roue, tout ça, c'est de la maintenance préventive pour les clients. On va aussi proposer du lignage pour pouvoir aligner le moteur avec les paliers. Parce que si c'est pas aligné, on va tourner un peu carré, ça va pas être génial pour la durée de vie de la machine. Donc pour ce faire, j'ai le matériel de lignage ici. J'ai des capteurs, un capteur comme ça avec un petit appareil qui est portatif. On l'utilise beaucoup en station de ski, parce qu'on met ça dans le sac à dos et c'est pratique et c'est rapide. Et après, pour des besoins un peu plus poussés, on a un système d'acquisition, on peut faire des mesures plus compliquées, plus complexes, avec on peut faire de la mesure structurelle sur des châssis pour avoir des problèmes un peu particuliers. Et bah là, on est sur le logiciel d'analyse vibratoire. Là, je suis en train d'analyser une centrale hydroélectrique. Donc on est allé faire les mesures il y a quelques semaines et l'idée c'est comme sur la maquette, c'est de voir un peu l'état de la machine pour anticiper les éventuels problèmes. Donc là par exemple, c'est toutes les mesures que j'ai effectuées sur place, avec les mesures sur la génératrice. Donc comme la génératrice il y a deux roulements, on va faire une mesure, c'est une génératrice verticale, on va faire une mesure en haut, une mesure en bas sur la génératrice. À chaque fois, on mesure les trois directions, donc on va pouvoir afficher ce qu'on appelle les spectres. Avec ici les fréquences. Une vibration, c'est défini par une fréquence et une intensité, ici. Et là, on va pouvoir, par exemple, voir la fréquence de rotation de la génératrice, qui est ici 16,56 Hz, parce qu'elle tourne à peu près à 1000 tours minute. Donc, en fait, avec ce spectre, on va pouvoir déceler des problèmes. Alors là, typiquement, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est... On voit que les fréquences qui sont multiples de cette fréquence de rotation, elles sont un peu élevées, ce qui indique des contraintes sur l'accouplement. Alors les niveaux sont faibles, il n'y a rien de critique, mais voilà, il y a peut-être un petit désalignement de l'accouplement ou un peu d'usure dessus. Donc après on compare avec les mesures d'avant pour voir s'il y a une évolution. Et voilà, et après on voit que ça a quand même augmenté. Alors, je leur demander ce qu'ils ont fait, s'ils ont changé l'accouplement, ils ont peut-être mal réaligné après, ou si l'accouplement ils n'ont rien fait, peut-être qu'il s'est usé avec le temps. Voilà. Et après, il y a d'autres types de signaux qui nous permettent de trouver des problèmes. Il y a le signal temporel, voilà, qui peut permettre de mettre en évidence des chocs. Toute une panoplie de signaux qui permettent d'affiner notre diagnostic. Voilà.